Et si je te disais que ta présence ici n'est pas un hasard? Et si je te disais que ce message que tu écoutes en ce moment précis n'est pas arrivé par accident dans ta vie? Écoute bien. Des millions de personnes font défiler des vidéos chaque jour. Des millions parlent, marchent, dorment, doutent, espèrent. Mais toi, tu es ici. Maintenant. Pas hier. Pas demain. Maintenant. Et en islam, rien, absolument rien, n'arrive sans la permission d'Allah. Allah dit dans le Coran: nous avons créé toutes choses avec mesure et destinée. Sourate Al-Qamar, 54, 49. Alors pose-toi cette question. Et si ton cœur avait été guidé ici, parce que ce que tu attends, ce que tu redoutes, ce que tu espères en secret, est déjà décidé dans les cieux? Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait être l'un des signes les plus clairs qu'Allah t'envoie aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Bienvenue dans cet espace où l'on parle au cœur, où l'âme se repose, où la foi se réveille. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité qui apaise, mais aussi d'une vérité qui fait parfois peur. Index vert pointant vers la droite blanc, le destin est déjà écrit. Index vert pointant vers la droite blanc, le résultat de ton épreuve est déjà connu d'Allah. Index vert pointant vers la droite blanc, la fin de ton histoire existe déjà. Même si toi, tu es encore au milieu du chapitre. Peut-être que tu traverses une période difficile. Peut-être que tu fais face à une attente interminable, une douleur silencieuse, une déception amoureuse, un échec professionnel, une maladie, ou simplement une fatigue intérieure que personne ne voit. Et tu te demandes: pourquoi moi? Jusqu'à quand? Est-ce qu'Allah m'a oublié? Non, Allah ne t'a pas oublié. Allah ne se trompe jamais d'adresse. Et si tu vois ce message aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il veut te rappeler une chose essentielle. Le dénouement est déjà décidé, et il est meilleur que ce que tu imagines. 1. Le destin en islam, une vérité fondamentale. En islam, croire au destin al-Qadar fait partie des piliers de la foi. Le prophète a dit: la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Rapporté par Muslim. Cela signifie que ton passé était écrit, ton présent est connu, ton futur est déjà inscrit, avant même que tu sois créé. Allah dit: aucun malheur n'atteint la terre ni vos personnes sans qu'il ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Sourate Al-Hadid, 57, 22. Donc même cette douleur que tu portes aujourd'hui, même cette larme que tu caches la nuit, Allah la connaissait. Et mieux encore, Allah l'a permise avec sagesse. 2. Tu vois ce message parce qu'Allah t'a guidé ici. Réfléchis. Combien de vidéos existent sur Internet? Combien de voix parlent en même temps? Et pourtant, ton doigt s'est arrêté ici. Ton regard s'est posé ici. Ton cœur écoute. Le prophète a dit: quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui donne la compréhension de la religion. Peut-être que ce message est une réponse à une invocation que tu as faite en secret. Peut-être que c'est un apaisement après une nuit remplie de larmes. Peut-être que c'est un rappel avant que tu abandonnes. Allah t'a vu. Allah t'a entendu. Allah sait. 3. Le résultat est décidé, mais l'épreuve est nécessaire. Tu te demandes peut-être: si tout est déjà décidé, pourquoi souffrir? La réponse est profonde. Parce que l'épreuve purifie ton cœur, efface tes péchés, élève ton rang, te rapproche d'Allah, te transforme intérieurement. Allah dit: pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux qui luttent et ceux qui patientent? Sourate Al-Imran, 3, 142. Le diamant est créé sous pression. Et ton âme aussi. 4. Ce que tu attends est peut-être en route. Parfois, Allah retarde. Non pas pour refuser, mais pour te protéger, te préparer, purifier ton intention, te détacher de ce qui te ferait du mal. Allah dit: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, 2, 216. Peut-être que ce que tu voulais aurait détruit ta paix. Peut-être que ce que tu perds aujourd'hui te sauve demain. 5. L'histoire de Moussa, Moïse et Al-Khidr, voire au-delà. Souviens-toi de l'histoire de Moussa et d'Al-Khidr. Quand Al-Khidr a abîmé le bateau, a tué un enfant, a réparé un mur sans récompense. Tout semblait injuste. Tout semblait illogique. Mais à la fin, chaque acte cachait une miséricorde. C'est pareil pour ta vie. Tu vois la tempête. Allah voit le port.
6. Même tes erreurs font partie du plan. Tu regrettes ton passé, tes fautes, tes mauvais choix. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Parfois, tu devais tomber pour apprendre à te relever. 7. Le vrai succès n'est pas ce monde. Ce monde est temporaire. Allah dit, la vie d'ici-bas n'est qu'un divertissement et un jeu. Le vrai dénouement, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta carrière. C'est ta rencontre avec Allah. Mon frère, ma sœur, si tu écoutes encore ces mots, c'est qu'Allah ne t'a pas abandonné. Le dénouement est déjà écrit. La délivrance existe déjà. La réponse à ton invocation est déjà décidée, même si tu ne la vois pas encore. Alors, continue de prier, continue de patienter, continue d'espérer, continue de faire confiance. Car Allah ne déçoit jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65, 3. Si ce message a touché ton cœur, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Et rappelle-toi toujours. Tu vois ceci parce que ton histoire n'est pas finie, et parce que la plus belle partie arrive.